Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Il est 9h32 sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Le choix de notre invité à présent, maître Christophe Noël. Bonjour à vous Christophe Noël. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail, auteur du blog christophenoel.com. Avec vous, on va parler des 35 heures. Sujet parmi d'autres en matière sociale sur la table du gouvernement qui lance les grands travaux. Remise hier du rapport Badinter qui définit un socle de droits garantis dans le futur code du travail, car ce code du travail va être complètement refondu sous 2 ans. Et pas sûr que certains symboles à gauche y survivent. Plus d'un observateur se demande par exemple si c'est pas la gauche elle-même qui portera le coup de grâce aux 35 heures. À en juger par les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et ça se fera de facto, ça veut dire de fait, sans avoir à abroger les lois Aubry qui encadrent ces 35 heures. La combine finalement est assez simple. Laisser les entreprises fixer le taux de majoration des heures sup. Alors ces heures sup, elles sont payées 25% de plus que les heures normales. Ça peut tomber à 10% seulement de majoration quand il y a eu négociation dans certains secteurs. Ce sera peut-être encore plus bas demain. Alors des heures sup payées 0% de plus, Christophe Noël, c'est possible aujourd'hui? Vous pensez que c'est vers ça qu'on se dirige aujourd'hui? Je crois pas, c'est pas ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre, mais c'est ce que veut effectivement son ministre de l'économie. Mais ça serait quand même une aberration. On a toujours connu en France une durée légale du travail à partir de laquelle il y a un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui sont toujours par nature majorées, qui donnent lieu à une compensation majorée. Alors Manuel Valls disait on n'y touche pas. Robert Badinter, dans le rapport de sa mission rendue hier, disait exactement la même chose. Cela dit, on a quand même l'impression qu'il y a une tentation aujourd'hui, maître Christophe Noël. Si sur le plan des principes, c'est pas bien de ne pas payer plus les heures sup, on pourrait quand même laisser aux entreprises, dans le cadre de négociations à l'intérieur de l'entreprise, la possibilité de le faire quand même. Il y a un double langage aujourd'hui. Il y a un double langage, mais je veux dire, c'est la tentation du MEDEF. C'est exactement ce que propose le MEDEF. Ce que vous venez de dire, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent instaurer dans les entreprises en France plus de référendums, c'est-à-dire que ce serait les salariés eux-mêmes qui décideraient avec leur employeur ce type de problème. Est-ce que on majeure ou pas les heures supplémentaires qui sont réalisées dans l'entreprise? Pour le MEDEF, il suffit de le faire par référendum, mais c'est complètement vicié parce que on le voit mal aujourd'hui sur des questions aussi techniques. Les salariés sont souvent peu ou mal conseillés, les syndicats guère mieux, alors que le patronat et les chefs d'entreprise le sont beaucoup plus par des gens tels que moi. Donc le référendum, en plus avec quelqu'un qui est votre employeur, je vois pas bien comment vous avez une marge de négociation. Donc ça n'a strictement aucun sens. C'est pas équitable. Le débat n'est pas équitable. Il y a un rapport de force qui penche en faveur de l'employeur et pas des salariés. Je veux pas faire du Mélenchon, mais c'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Et puis ça serait surtout la mort des syndicats en France. Alors, maître Christophe Noël, quand même, on note quelque chose. En l'espace de quelques mois, même pas 6 mois finalement, l'idée qu'il faut réformer le code du travail s'est imposée comme une espèce d'évidence. Il y a eu plusieurs ouvrages sur la question en très peu de temps. Il y a eu un rapport Badinter au mois de juin 2015, Badinter Lioncan, du nom d'Antoine Lioncan, célèbre économiste. C'était l'été dernier. Ils ont publié un livre. Voilà. Le rapport Combrexel aussi remis à la rentrée. Et puis 2 think tanks, celui de gauche Terra Nova et puis l'Institut Montaigne, plutôt classé à droite. Les 4 rapports concluent tous que le code du travail est trop compliqué, trop épais. Il faut laisser des marges de manœuvre aux entreprises ou aux branches. Tout le monde va dans le même sens finalement. Alors que le code du travail soit pas facilement lisible, tout le monde est d'accord. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si on empile tous les rapports qui ont été faits sur le code du travail, ils sont plus épais que le code du travail lui-même. Maintenant qu'il faille le rendre plus lisible, oui, mais derrière les grandes annonces, les grandes déclarations comme quoi on va faire une grande réforme du code du travail, je pense que la grande réforme, vous la verrez pas, ça va faire pchit, ils vont simplement faire un résumé, un condensé, une synthèse de ce qui existe déjà. Il n'y a pas d'annonce particulière, il n'y a pas de grande réforme, en tout cas je ne les vois pas venir, il n'y a pas d'annonce en ce sens. Donc ils vont juste réécrire ce qui existe déjà en droit français, en droit du travail. Oui, parce que l'idée d'un code du travail résumé en 50 articles, finalement, ça c'était le rêve exprimé par Robert Badinter. C'est 8000 articles aujourd'hui, le code du travail français. Est-ce que c'est vraiment cet obstacle à l'embauche, cet obstacle à l'emploi? Ça devient une espèce de lieu commun de dire ça, mais est-ce que c'est fondé, vous en tant qu'avocat, est-ce que vous le constatez ça?
Non, je le constate pas. Puis surtout, il n'y a aucune étude sérieuse digne de ce nom qui conclut en ce sens. C'est un débat qui est purement idéologique. De dire aujourd'hui qu'il y a un frein à l'embauche à cause du code du travail, à part l'affirmer, il y a rien qui le démontre. C'est absolument, pour moi, c'est totalement faux. Ça relève un peu de la pensée magique de dire en gros le code du travail crée du chômage, on n'a qu'à l'alléger et puis hop, automatiquement ça va repartir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'entends souvent des hommes politiques, mais pas seulement à droite d'ailleurs, de plus en plus d'hommes politiques d'ailleurs de gauche, qui se disent de gauche, dire qu'effectivement, pour alléger, pour faciliter l'embauche, il faut favoriser le licenciement. Donc il y a déjà une contradiction dans la phrase, mais ça les gêne pas. Mais surtout, c'est totalement faux. Il y a des périodes en France qu'on a connues où le code du travail était beaucoup plus strict, il y avait des autorisations auprès de l'inspection du travail qu'il fallait solliciter pour licencier les gens, et c'était une période très faste sur le plan économique. Le chômage était bien moins élevé qu'aujourd'hui. Donc les deux ne sont absolument pas liés. En tout cas, c'est pas démontré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le fond du Code du travail, Maître Christophe Noël, certains ont saisi une occasion, une opportunité. Le climat économique terrible qu'on est en train de traverser, est-il une opportunité pour tenter de bousculer les choses? Comment vous le vivez, ça? C'est la stratégie du choc dont parle par exemple Naomi Klein, c'est ça? On profite de l'occasion? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des effets d'annonce. Il faut se positionner. Il faut donner l'impression qu'on lutte contre le chômage de manière efficace. Donc, on brandit soudainement le fait que c'est le code du travail qui est une entrave à l'emploi. Bon, alors c'est une idée comme une autre. Ça peut marcher, j'en sais rien. Peut-être que dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est, voilà. Mais à ce moment-là, tous les codes en France sont compliqués. Il y en a un qui est bien plus compliqué que le code du travail. C'est le code des impôts. Alors, personne n'y comprend rien. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire le code des impôts, mais écoutez, j'ai essayé plusieurs fois le soir, mais je vais jamais au-delà des premières pages. Non, mais voilà, qu'il faille le réécrire, qu'il y ait trop d'articles, il faut qu'il faille le rendre plus lisible. Tout le monde est d'accord. Voilà. Mais sur le fond, il n'y aura pas de réforme. Je les vois pas. J'ai entendu 2-3 mesurettes de ci de là, mais il n'y aura pas de réforme de fond. Enfin, j'en suis quasiment convaincu. Alors, il n'y aura sûrement pas de réforme de fond du Code du travail, pense notre invité ce matin, Maître Christophe Noël. Le gouvernement qui n'ira sans doute pas aussi loin que le souhaitent apparemment les Français, selon plusieurs sondages. On ira les commenter, ces sondages. Mais aussi, vous avez entendu sa parole aujourd'hui qui va un petit peu à contre-courant. Réformer le Code du travail, ça ne va pas nécessairement relancer l'emploi, et ça c'est plutôt aujourd'hui quelque chose qu'on entend assez peu. D'un autre côté, cette idée de négocier dans les entreprises, idée qui est aujourd'hui assez populaire, comme si le faire au niveau national, comme ça ne fonctionne pas très bien, eh bien dans les entreprises ça marcherait mieux. Est-ce que c'est aussi évident que cela? J'attends vos questions, vos commentaires. Vous avez entendu Maître Christophe Noël, vous êtes chef d'entreprise par exemple, vous pensez que le Code du travail est source d'ennui pour vous êtes les bienvenus pour en parler. 0826 300 300, toutes les paroles sont les bienvenues sur Sud Radio, sudradio.fr. Justement, cette idée des 35 heures, par exemple, qui est ce grand tabou, cette icône, ce totem plutôt. Et ce nœud gordien, oui, ce nœud gordien du débat politique et économique en France. Eh bien, vous êtes plutôt pour la suppression des 35 heures. C'est ce que vous répondez à 57% d'entre vous, vous qui avez voté sur sudradio.fr. Pour vous, oui, il faut les supprimer, les 35 heures, pour relancer l'emploi. Allez, on revient dans un petit instant. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Il est 9h43 sur Sud Radio, vous écoutez le grand référendum. On parle ce matin du Code du travail et de cette idée qui est en train d'avancer, cette idée qu'il faudrait supprimer les 35 heures. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, penchait en faveur de cette idée la semaine dernière à Davos. Il disait qu'il faudrait peut-être supprimer de facto les 35 heures, la combine, et bien vider les lois Aubry de leur substance en autorisant les entreprises à négocier des heures sup majorées 0%. Vous voyez la combine, des heures supplémentaires, pas si supplémentaires que ça. Vous faites plus d'heures mais payez comme des heures normales. Notre invité ce matin, Maître Christophe Noël, réflexion plus générale d'abord sur cette réforme du Code du travail qui devrait prendre la forme d'un projet de loi à partir du 9 mars, porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Maître Christophe Noël, vous pensez que c'est pas forcément la solution? Tout d'abord sur les 35 heures. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes, et y compris le père des 35 heures, Gilles Berset, l'un des économistes qui a mis au point ces 35 heures, qui dit aujourd'hui, ça sert à rien de les remettre en question parce que les 35 heures, ça n'est plus qu'un seuil de déclenchement des heures sup. Bref, c'est facile de déroger aux 35 heures aujourd'hui. Vous le constatez, ça aussi, vous êtes d'accord ?
Oui, complètement. Il a totalement raison. D'abord, il faudrait savoir de quoi on parle. Quand on dit annuler les 35 heures, au départ, en 98, c'était effectivement Martine Aubry qui avait réduit le temps de travail de 39 à 35. C'est ça qu'elle avait fait. Donc, quand on dit annuler les 35 heures, il faut bien poser la question, est-ce que les gens seraient aujourd'hui d'accord pour retravailler 39 heures en étant payés 35? Donc, c'est juste pas possible. C'est ça, en fait, l'idée. 39 heures payées 39, les gens n'y verraient pas forcément d'inconvénient. Oui, mais ça serait évidemment pas ça. Donc, de savoir si la réduction du temps de travail a causé un préjudice pour la compétitivité des entreprises, j'en sais strictement rien. Moi, j'ai pas lu d'études sur le sujet. J'entends des gens dire que c'est le cas, mais j'en sais rien. Maintenant, effectivement, il a raison. Les 35 heures aujourd'hui, ce n'est qu'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et beaucoup, sinon la grande majorité des entreprises en France, y dérogent. Parce qu'il y a plein de possibilités d'y déroger. Alors, effectivement, que ça soit un petit peu une jungle juridique et que le code du travail soit pas très clair sur les moyens d'y déroger, je veux bien l'entendre. Alors, par exemple, très concrètement, quels sont les moyens les plus courants pour permettre à ces salariés ou les inciter à faire plus de 35 heures semaine? Bon, eh bien, il y a d'abord, pour les cadres, il y a tout ce qui concerne les conventions de forfait en jour ou en heure. On s'affranchit complètement d'un décompte horaire du temps de travail. Le forfait jour, c'est ça. Voilà. Que vous fassiez 8 ou 12 heures, vous êtes payé pareil. Voilà, donc le forfait jour, c'est quelque chose qui a été mis en place majoritairement pour les cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Donc ça, c'est un premier moyen. Il y a la modulation du temps de travail qui a été mis en place, qu'on peut mettre en place avec des accords d'entreprise. Donc ça, c'est à négocier avec les partenaires sociaux dans l'entreprise. C'est ce qui remplace, si vous voulez, les anciens accords, ce qu'on appelait les accords RTT, mais l'objectif est exactement le même. Il y a la possibilité de mettre en place également ce qu'on appelle les repos compensateurs équivalents, c'est-à-dire que quand vous faites des heures supplémentaires, eh bien, on vous attribue un temps de repos équivalent majoré. Donc, vous faites, par exemple, si vous faites une heure et demie d'heures supplémentaires, on va vous accorder, une heure supplémentaire, on va vous accorder 1 heure et demie de repos compensateur équivalent que vous pouvez prendre, que vous pouvez affecter d'ailleurs à un compte épargne-temps, etc. Donc, des possibilités, il y en a plein. Là, je vous en cite quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Et ça, c'est largement mis en place. D'ailleurs, c'est assez bien compris, c'est assez bien appliqué. Et je vois pas pourquoi on fait tout un pataquès aujourd'hui, puisque tout ça c'est mis en place, les entreprises y trouvent leur compte, faut le savoir. Il y a des réductions massives sur les charges sociales pour les entreprises en vertu de l'application des 35 heures. Vous voudriez supprimer les 35 heures que toutes les entreprises en France montraient au créneau, parce qu'elles y ont un intérêt financier. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on entend sans arrêt le contraire, de dire qu'on attend... Il y a les lois Fillon, il y a les réductions Fillon sur les charges sociales, et puis les salariés eux-mêmes. Il y a une grande majorité de cadres qui aujourd'hui bénéficient de jours de repos supplémentaires grâce à la réduction du temps de travail. Si vous mettez tout ça à plat, vous faites quoi? J'ai entendu votre sondage de 57% qui y sont favorables, mais derrière tout ça, il y a des conséquences. Donc, alors justement, vous parlez de sondage. J'en ai un sous les yeux. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Christophe Noël, parce que moi, il m'a assez frappé. Sondage réalisé pour Le Figaro par Opinionway. 85% des Français jugent que l'actuel code du travail est trop complexe. Ces mêmes Français qui pensent que la réforme qui va être présentée par le gouvernement n'ira pas assez loin. Des Français qui voudraient une réforme plus ambitieuse avec développement des référendums d'entreprise, donner la possibilité aux entreprises de permettre à leurs salariés, en cas de coup de bourre par exemple, de travailler jusqu'à 60 heures par semaine avec des compensations, et la création de ce fameux contrat de travail agile proposé par le MEDEF, c'est-à-dire la fin du CDI très concrètement. Il y aurait une majorité de Français favorables à ça. Vous y croyez, vous, Christophe Noël? Non, ça me fait sourire. Je sais pas ce qu'on veut. C'est quoi la société dont on rêve? Est-ce que aujourd'hui le modèle, la puissance économique, la première puissance économique au monde, c'est la Chine. Donc là-bas, il y a le code du travail, il n'existe pas. Le licenciement, je peux vous dire que ça se passe en deux temps, 3 mouvements. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que si c'est ça qu'on veut, faut le dire. Nous, on a un système de protection sociale en France. On y est attaché. C'est notre culture, c'est notre façon de vivre. Voilà. Donc, il faut des règles protectrices minimum dans une entreprise qui protègent les salariés, qui sont quand même dans une position qui n'est pas celle de l'employeur. Et n'oubliez pas que en droit du travail, dans le marché de l'emploi, il y a un lien de subordination qui s'exerce. Donc, il faut évidemment protéger entre guillemets le plus faible dans le rapport, c'est-à-dire le salarié. C'est lui dont qui a besoin de protection. Alors, quand j'entends le MEDEF nous dire il faut des référendums, il faut faciliter le contrat de travail agile, il faut faciliter le référendum d'entreprise. D'abord, le référendum d'entreprise, ça signe la mort, faut le dire de manière très claire, ça signe la mort des syndicats en France. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous passez des délégués syndicaux, il n'y a plus d'organisation syndicale qui va signer les accords d'entreprise.
Et ça veut dire qu'ils n'auront plus d'intérêt. Déjà qu'ils ne sont pas très représentatifs en France. Là, vous signez purement et simplement la mort des syndicats. Donc, est-ce que c'est ça qu'on veut ? J'en sais rien. Et puis, je repose la question, qui va signer les référendums ? Comment voulez-vous que des salariés qui sont soumis à un lien de subordination puissent négocier ? Parce qu'un accord, un contrat, par définition, on négocie. On se met autour d'une table, on négocie. Comment voulez-vous que le salarié qui est soumis à un lien de subordination puisse négocier avec son patron ? Ça n'a, pour moi, aucun sens. Alors ça c'est aucun sens. Oui, alors ça vous allez dans le sens, parce que le discours que vous tenez, Christophe Noël, politiquement, il pourrait être pris comme une forme de discours de gauche. Cela dit, sur un plan très pratique, vous avez des associations de DRH, de directeurs et de directrices des ressources humaines, qui disent exactement la même chose que vous. Ils disent c'est pas évident que ces grands accords nationaux qu'on a du mal à trouver, on parvienne à les trouver dans les entreprises. Exemple, ces accords introuvables sur le travail le dimanche, malgré des offres parfois très généreuses, comme le dimanche payé triple à la Fnac. Le travail le dimanche, ça fonctionne comme ça, on négocie dans l'entreprise et on n'y parvient pas. Si on étendait ce principe de fonctionnement à l'ensemble des entreprises pour tout un tas de domaines, pensez-vous que ça marcherait mieux ? Faut-il remettre en cause les 35 heures dans la mesure où elles sont déjà très assouplies ? Nous dit ce matin notre invité maître Christophe Noël. Sudradio.fr pour voter. Je vous attends à l'antenne aussi 0826 300 300. Vos réactions à ce que nous dit Christophe Noël quand il dit que si on supprimait les 35 heures, vous auriez des patrons dans la rue pour réclamer leur rétablissement parce qu'ils y ont intérêt. Voilà quelque chose qu'on n'entend pas souvent quand même. Sudradio.fr, Jean-Marie Bordry soutient toujours à cette idée de supprimer les 35 heures. Oui, mais la tendance s'effrite, manifestement sous les arguments de notre invité maître Noël. Vous êtes toujours, ceci dit, 55% à soutenir la suppression des 35 heures pour relancer la croissance et pour relancer les emplois. On revient dans un petit instant, vous n'hésitez pas à voter sur radio.fr. Sud Radio, le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Il est 9h53 sur Sud Radio. On parle code du travail ce matin. On parle des 35 heures et cette idée en l'air, portée par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a été dépossédé quand même de cette réforme du code du travail. Politiquement, c'est un signe. C'est Myriam El Khomri, la nouvelle ministre du Travail, qui sera chargée de présenter un projet de loi à partir du 9 mars. Macron en retrait quand même sur ce dossier-là parce qu'il porte des idées peut-être jugées trop libérales pour le Parti socialiste. Cette idée qu'il faut réformer le code du travail qui ne convainc pas notre invité ce matin, maître Christophe Noël, avocat en droit du travail. Sur le plan de la méthode, maître Christophe Noël, quand même quelque chose qui m'a assez frappé, c'est l'argumentation sur cette manière de contourner les 35 heures, de dire on peut les supprimer de facto sans toucher aux lois Aubry. Il suffit tout simplement de faire des majorations d'heures sup à 0%. Bref, on laisse en place un texte de loi, mais on le vide de son sens. On avait déjà vu un peu ce mécanisme à l'œuvre autour de la déchéance de nationalité, cette idée de louvoiement juridique finalement pour arriver à ses fins. Et ça contribue un petit peu à cette impression qu'ont beaucoup de Français. Je reviens à mon sondage Opinionway, dont effectivement vous contestez peut-être c'est la réalité, 85% des Français qui voudraient aller très loin. Cette idée en tout cas qu'on va pas y arriver, que le gouvernement ne fera pas ce qu'il promet, Christophe Noël. On ne sait pas trop ce qu'il promet surtout, mais j'aimerais, sur la réforme du code du travail, c'est le mot réforme qui va pas. C'est-à-dire qu'ils veulent simplifier la lecture du code du travail. Mais là-dessus, moi, je suis d'accord. Mais il faut pas annoncer des choses qu'ils ne feront pas. C'est-à-dire quand ils parlent de réforme du code du travail ou de réforme des 35 heures, c'est un abus de langage puisqu'ils ne le feront pas. Ils vont pas revenir dessus. Je pense que en plus, ça serait contre-productif. Donc effectivement, il y a un effet d'annonce. Et puis, je constate qu'en général, quand on veut enterrer une réforme, on prend des rapports. Là, on est les rois des rapports en France. Vous avez vu, là, c'est le rapport Badinter. Voilà, on a connu la même chose avec le rapport Attali. Enfin, ça débouche. J'attends de voir, mais enfin, je suis assez sceptique quand même sur ce qu'ils annoncent. En tout cas, sur la réforme des 35 heures. J'ai entendu de ci de là. Il y a quand même des mesures qu'on a entendues par secteur d'activité. Parce que c'est ça ce qui devrait, la chose vers laquelle il devrait aller, c'est les réformes, non pas de manière générale qu'on a tendance à le faire en France. On plaque des idées, on vient avec nos idées préconçues, politiques, le plus souvent idéologiques, électoralistes, et puis on plaque des mesures qui n'ont aucun sens. On les plaque à tout le monde. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, je parle de ce que je connais, c'est prendre des mesures par secteur d'activité. En France, il y a des secteurs d'activité qui recourent massivement aux heures supplémentaires et il y en a d'autres qui n'y recourent quasiment pas. Il y a des domaines d'activité, on le sait, qui font massivement recours aux heures supplémentaires. Il y a la restauration, il y a le bâtiment, il y a la fonction publique hospitalière, etc. Là, effectivement, on a besoin d'assouplissement sans doute, et puis il y a d'autres secteurs où on a moins besoin d'assouplissement. Effectivement, là, il
il y a une vraie discussion à avoir avec les partenaires sociaux, mais il faut se sortir du débat idéologique. Ça pourrit évidemment tout, ça pourrit la discussion depuis 20 ans. Vous vous rendez compte que depuis 20 ans, on a eu à peu près, j'ai décompté 23 ou 24 lois sur la durée du travail en France. Et ça, c'est pas les avocats, c'est pas les juristes, c'est pas les DRH qui les font, c'est les politiques. C'est les mêmes qui aujourd'hui vous disent qu'il faut simplifier tout ça, alors qu'ils sont à l'origine de l'inflation législative depuis 20 ans. Donc on se moque du monde. Maître Christophe Noël, ça fait 30 ans que la France se débat avec un chômage de masse. J'aime bien reciter cette phrase quand même de Georges Pompidou en 69 qui disait « Si un jour la France a 500 000 chômeurs, ce sera la révolution ». La révolution n'a pas eu lieu et on est à plus de 3,5 millions de personnes sans aucune activité aujourd'hui. On a l'impression que cette réforme du Code du travail, c'est la nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas essayé et on se dit peut-être que ça va marcher si on fait ça. C'est comme ça que vous le prenez, vous aussi, cette espèce d'impuissance qui, une fois illustrée de plus, on va tenter sur un nouveau sujet? Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire. Là maintenant aujourd'hui c'est le code du travail. Avant c'était les charges sociales trop élevées. Maintenant c'est le code du travail lui-même. Mais est-ce qu'on pourrait pas à un moment se poser la question de savoir si le frein au chômage c'est les politiques de l'emploi qui sont menées depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est les politiques qui n'y arrivent pas. C'est nos gouvernants qui n'y arrivent pas. Stigmatiser le code du travail, ça me paraît c'est totalement ahurissant. C'est pas le code du travail qui fait le marché de l'emploi. Aujourd'hui, si l'entreprise n'embauche pas, c'est pas à cause du code du travail, c'est parce qu'il n'y a pas de marché, c'est parce que le carnet de commandes est vide ou se vide. Donc la compétitivité des entreprises se mesure pas par rapport à l'inflation ou non d'articles dans le code du travail. C'est ahurissant d'entendre des choses comme ça. Quand j'entends Emmanuel Macron nous dire des choses pareilles, alors lui il vient du monde de la finance et de la banque, alors il a une vision du monde du travail qui est à mon avis très éloignée de la réalité. Mais voilà, il faut un petit peu revenir aux fondamentaux, et quand on connaît un petit peu le monde du travail, on peut pas entendre des choses pareilles, c'est juste pas possible. Merci Maître Christophe Noël d'avoir été notre invité ce matin pour parler du Code du travail, cette réforme difficile et peut-être pas si utile que ça du Code du travail, des 35 heures également. Vous êtes les bienvenus pour poursuivre la matinée en notre compagnie. Sudradio.fr pour terminer, Jean-Marie Bordry. Et l'appel de notre invité Christophe Noël à ne pas supprimer les 35 heures, à ne pas détricoter le droit du travail n'a pas été tout à fait entendu par nos auditeurs. Ceci dit, ils sont 54% à penser qu'il faut supprimer ces 35 heures. C'est moins qu'au début de l'émission. Merci à tous. Dans un instant, on va parler des frontières, on va parler de l'espace Schengen, toujours mise à mal par la crise des migrants qui se poursuit et pourrait reprendre très fortement avec l'arrivée du printemps. En attendant... Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Il est 9h32 sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Le choix de notre invité à présent, Maître Christophe Noël. Bonjour à vous Christophe Noël. Bonjour. Vous êtes avocat en droit du travail, auteur du blog christophenoel.com. Avec vous, on va parler des 35 heures. Sujet parmi d'autres en matière sociale sur la table du gouvernement qui lance les grands travaux. Remise hier du rapport Badinter qui définit un socle de droits garantis dans le futur Code du travail, car ce Code du travail va être complètement refondu sous 2 ans. Et pas sûr que certains symboles à gauche y survivent. Plus d'un observateur se demande par exemple si c'est pas la gauche elle-même qui portera le coup de grâce aux 35 heures. À en juger par les dernières déclarations d'Emmanuel Macron, ça ne fait pas l'ombre d'un doute et ça se fera de facto, ça veut dire de fait, sans avoir à abroger les lois Aubry qui encadrent ces 35 heures. La combine finalement est assez simple. Laisser les entreprises fixer le taux de majoration des heures sup. Alors ces heures sup, elles sont payées 25% de plus que les heures normales. Ça peut tomber à 10% seulement de majoration quand il y a eu négociation dans certains secteurs. Ce sera peut-être encore plus bas demain. Alors des heures sup payées 0% de plus, Christophe Noël, c'est possible aujourd'hui? Vous pensez que c'est vers ça qu'on se dirige aujourd'hui? Je crois pas, c'est pas ce qu'a déclaré en tout cas le Premier ministre, mais c'est ce que veut effectivement son ministre de l'économie. Mais ça serait quand même une aberration. On a toujours connu en France une durée légale du travail à partir de laquelle il y a un seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui sont toujours par nature majorées, qui donnent lieu à une compensation majorée. Alors Manuel Valls disait on n'y touche pas. Robert Badinter, dans le rapport de sa mission rendue hier, disait exactement la même chose. Cela dit, on a quand même l'impression qu'il y a une tentation aujourd'hui, Maître Christophe Noël. Si sur le plan des principes, c'est pas bien de ne pas payer plus les heures sup, on pourrait quand même laisser aux entreprises, dans le cadre de négociations à l'intérieur de l'entreprise, la possibilité de le faire quand même. Il y a un double langage aujourd'hui. Il y a un double langage, mais je veux dire, c'est la tentation du MEDEF. C'est exactement ce que propose le MEDEF.
Ce que vous venez de dire, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent instaurer dans les entreprises en France plus de référendums, c'est-à-dire que ce serait les salariés eux-mêmes qui décideraient avec leur employeur ce type de problème. Est-ce que on majeure ou pas les heures supplémentaires qui sont réalisées dans l'entreprise? Pour le MEDEF, il suffit de le faire par référendum, mais c'est complètement vicié parce que je vois mal aujourd'hui sur des questions aussi techniques. Les salariés sont souvent peu ou mal conseillés, les syndicats guère mieux, alors que le patronat et les chefs d'entreprise le sont beaucoup plus par des gens tels que moi. Donc le référendum, en plus avec quelqu'un qui est votre employeur, je vois pas bien comment vous avez une marge de négociation. Donc ça n'a strictement aucun sens. C'est pas équitable. Le débat n'est pas équitable. Il y a un rapport de force qui penche en faveur de l'employeur et pas des salariés. Je veux pas faire du Mélenchon, mais c'est juste pas possible, c'est pas envisageable. Et puis ça serait surtout la mort des syndicats en France. Alors, Maître Christophe Noël, quand même, on note quelque chose. En l'espace de quelques mois, même pas 6 mois finalement, l'idée qu'il faut réformer le code du travail s'est imposée comme une espèce d'évidence. Il y a eu plusieurs ouvrages sur la question. En très peu de temps, il y a eu un rapport Badinter au mois de juin 2015, Badinter Lioncan, du nom d'Antoine Lioncan, célèbre économiste. C'était l'été dernier. Ils ont publié un livre. Voilà. Le rapport Combrexel aussi, remis à la rentrée. Et puis 2 think tanks, celui de gauche Terra Nova et puis l'Institut Montaigne, plutôt classé à droite. Les 4 rapports concluent tous que le code du travail est trop compliqué, trop épais. Il faut laisser des marges de manœuvre aux entreprises ou aux branches. Tout le monde va dans le même sens finalement. Alors que le code du travail soit pas facilement lisible, tout le monde est d'accord. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, si on empile tous les rapports qui ont été faits sur le code du travail, ils sont plus épais que le code du travail lui-même. Maintenant qu'il faille le rendre plus lisible, oui, mais derrière les grandes annonces, les grandes déclarations comme quoi on va faire une grande réforme du code du travail, je pense que la grande réforme, vous la verrez pas, ça va faire pchit. Ils vont simplement faire un résumé, un condensé, une synthèse de ce qui existe déjà. Il n'y a pas d'annonce particulière, il n'y a pas de grande réforme, en tout cas je ne les vois pas venir, il n'y a pas d'annonce en ce sens. Donc ils vont juste réécrire ce qui existe déjà en droit français, en droit du travail. Oui, parce que l'idée d'un code du travail résumé en 50 articles, finalement, ça c'était le rêve exprimé par Robert Badinter. C'est 8000 articles aujourd'hui, le code du travail français. Est-ce que c'est vraiment cet obstacle à l'embauche, cet obstacle à l'emploi? Ça devient une espèce de lieu commun de dire ça, mais est-ce que c'est fondé, vous en tant qu'avocat, est-ce que vous le constatez ça? Non, je le constate pas. Puis surtout, il n'y a aucune étude sérieuse digne de ce nom qui conclut en ce sens. C'est un débat qui est purement idéologique. De dire aujourd'hui qu'il y a un frein à l'embauche à cause du code du travail, à part l'affirmer, il y a rien qui se démontre. C'est absolument, pour moi, c'est totalement faux. Ça relève un peu de la pensée magique de dire en gros, le code du travail crée du chômage, on n'a qu'à l'alléger et puis hop, automatiquement, ça va repartir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'entends souvent des hommes politiques, mais pas seulement à droite d'ailleurs, de plus en plus d'hommes politiques d'ailleurs de gauche, qui se disent de gauche, dire qu'effectivement, pour alléger, pour faciliter l'embauche, il faut favoriser le licenciement. Donc il y a déjà une contradiction dans la phrase, mais ça les gêne pas. Mais surtout, c'est totalement faux. Il y a des périodes en France qu'on a connues où le code du travail était beaucoup plus strict, il y avait des autorisations auprès de l'inspection du travail qu'il fallait solliciter pour licencier les gens, et c'était une période très faste sur le plan économique. Le chômage était bien moins élevé qu'aujourd'hui. Donc les deux ne sont absolument pas liés. En tout cas, c'est pas démontré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, sur le fond du code du travail, Maître Christophe Noël, certains ont saisi une occasion, une opportunité. Le climat économique terrible qu'on est en train de traverser, est-il une opportunité pour tenter de bousculer les choses? Comment vous le vivez, ça? C'est la stratégie du choc dont parle, par exemple, Naomi Klein, c'est ça? On profite de l'occasion? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est des effets d'annonce. Il faut se positionner. Il faut donner l'impression qu'on lutte contre le chômage de manière efficace. Donc, on brandit soudainement le fait que c'est le code du travail qui est une entrave à l'emploi. Bon, alors c'est une idée comme une autre. Ça peut marcher, j'en sais rien. Peut-être que dans l'esprit des gens, c'est quelque chose qui est, voilà. Mais à ce moment-là, tous les codes en France sont compliqués. Il y en a un qui est bien plus compliqué que le code du travail. C'est le code des impôts. Alors, personne n'y comprend rien. Je sais pas si vous avez déjà essayé de lire le code des impôts, mais écoutez, j'ai essayé plusieurs fois le soir, mais je vais jamais au-delà des premières pages. Non, mais voilà, qu'il faille le réécrire, qu'il y ait trop d'articles, il faut qu'il faille le rendre plus lisible. Tout le monde est d'accord. Voilà. Mais sur le fond, il n'y aura pas de réforme. Je les vois pas. J'ai entendu 2-3 mesurettes
de ci, de là, mais il n'y aura pas de réforme de fond. Enfin, j'en suis quasiment convaincu. Alors, il n'y aura sûrement pas de réforme de fond du Code du travail, pense notre invité ce matin, maître Christophe Noël. Le gouvernement qui n'ira sans doute pas aussi loin que le souhaitent apparemment les Français, selon plusieurs sondages. On ira les commenter, ces sondages. Mais aussi, vous avez entendu sa parole aujourd'hui qui va un petit peu à contre-courant. Réformer le Code du travail, ça va pas nécessairement relancer l'emploi. Et ça, c'est plutôt aujourd'hui quelque chose qu'on entend assez peu. D'un autre côté, cette idée de négocier dans les entreprises, idée qui est aujourd'hui assez populaire, comme si le faire au niveau national, comme ça ne fonctionne pas très bien, eh bien dans les entreprises ça marcherait mieux. Est-ce que c'est aussi évident que cela? J'attends vos questions, vos commentaires. Vous avez entendu maître Christophe Noël, vous êtes chef d'entreprise par exemple, vous pensez que le Code du travail est source d'ennui pour vous êtes les bienvenus pour en parler. 0826 300 300, toutes les paroles sont les bienvenues sur Sud Radio. Sudradio.fr justement, cette idée des 35 heures par exemple, qui est ce grand tabou, cette icône, ce totem plutôt. Et ce nœud gordien, ce nœud gordien du débat politique et économique en France. Eh bien, vous êtes plutôt pour la suppression des 35 heures. C'est ce que vous répondez à 57% d'entre vous, vous qui avez voté sur sudradio.fr. Pour vous, oui, il faut les supprimer, les 35 heures, pour relancer l'emploi. Allez, on revient dans un petit instant. Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Il est 9h43 sur Sud Radio, vous écoutez le grand référendum. On parle ce matin du Code du travail et de cette idée qui est en train d'avancer, cette idée qu'il faudrait supprimer les 35 heures. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, penchait en faveur de cette idée la semaine dernière à Davos. Il disait qu'il faudrait peut-être supprimer de facto les 35 heures, la combine, et bien vider les lois Aubry de leur substance en autorisant les entreprises à négocier des heures sup majorées 0%. Vous voyez la combine, des heures supplémentaires, pas si supplémentaires que ça. Vous faites plus d'heures mais payez comme des heures normales. Notre invité ce matin, maître Christophe Noël, réflexion plus générale d'abord sur cette réforme du Code du travail qui devrait prendre la forme d'un projet de loi à partir du 9 mars, porté par la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Maître Christophe Noël, vous pensez que c'est pas forcément la solution? Tout d'abord sur les 35 heures. Aujourd'hui, beaucoup d'économistes, et y compris le père des 35 heures, Gilles Berset, l'un des économistes qui a mis au point ces 35 heures, qui dit aujourd'hui, ça sert à rien de la remettre en question parce que les 35 heures, ça n'est plus qu'un seuil de déclenchement des heures sup. Bref, c'est facile de déroger aux 35 heures aujourd'hui. Vous le constatez, ça aussi, vous êtes d'accord? Oui, complètement. Il a totalement raison. D'abord, il faudrait savoir de quoi on parle. Quand on dit annuler les 35 heures, au départ, en 98, c'était effectivement Martine Aubry qui avait réduit le temps de travail de 39 à 35. C'est ça qu'elle avait fait. Donc, quand on dit annuler les 35 heures, il faut bien poser la question, est-ce que les gens seraient aujourd'hui d'accord pour retravailler 39 heures en étant payés 35? Donc, c'est juste pas possible. C'est ça, en fait, l'idée. 39 heures payées 39, les gens n'y verraient pas forcément d'inconvénient. Oui, mais ça serait évidemment pas ça. Donc, de savoir si la réduction du temps de travail a causé un préjudice pour la compétitivité des entreprises, j'en sais strictement rien. Moi, j'ai pas lu d'études sur le sujet. J'entends des gens dire que c'est le cas, mais j'en sais rien. Maintenant, effectivement, il a raison. Les 35 heures aujourd'hui, ce n'est qu'un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, et beaucoup, sinon la grande majorité des entreprises en France, y dérogent. Parce qu'il y a plein de possibilités d'y déroger. Alors, effectivement, que ça soit un petit peu une jungle juridique et que le Code du travail soit pas très clair sur les moyens d'y déroger, je veux bien l'entendre. Alors, par exemple, très concrètement, quels sont les moyens les plus courants pour permettre à ces salariés ou les inciter à faire plus de 35 heures semaine? Bon, eh bien, il y a d'abord, pour les cadres, il y a tout ce qui concerne les conventions de forfait en jour ou en heure. On s'affranchit complètement d'un décompte horaire du temps de travail. Le forfait jour, c'est ça. Voilà. Que vous soyez 8 ou 12 heures, vous êtes payé pareil. Voilà, donc le forfait jour, c'est quelque chose qui a été mis en place majoritairement pour les cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. Donc ça, c'est un premier moyen. Il y a la modulation du temps de travail qui a été mis en place, qu'on peut mettre en place avec des accords d'entreprise. Donc ça, c'est à négocier avec les partenaires sociaux dans l'entreprise. C'est ce qui remplace, si vous voulez, les anciens accords, ce qu'on appelait les accords RTT, mais l'objectif est exactement le même. Il y a la possibilité de mettre en place également ce qu'on appelle les repos compensateurs équivalents, c'est-à-dire que quand vous faites des heures supplémentaires, eh bien, on vous attribue un temps de repos équivalent majoré. Donc, vous faites, par exemple, si vous faites une heure et demie d'heures supplémentaires, on va vous accorder, une heure supplémentaire, on va vous accorder 1 heure et demie de repos compensateur équivalent que vous pouvez prendre, que vous pouvez affecter d'ailleurs à un compte épargne-temps, etc. Donc, des possibilités, il y en a plein. Là, je vous en cite quelques-unes, mais il y en a plein d'autres. Et ça, c'est largement mis en place. D'ailleurs, c'est assez bien compris, c'est assez bien appliqué.
je vois pas pourquoi on fait tout un pataquès aujourd'hui, puisque tout ça c'est mis en place, les entreprises y trouvent leur compte, faut le savoir, il y a des réductions massives sur les charges sociales pour les entreprises en vertu de l'application des 35 heures. Vous voudriez supprimer les 35 heures que toutes les entreprises en France montraient au créneau, parce qu'elles y ont un intérêt financier. Alors ça c'est intéressant, parce qu'on entend sans arrêt le contraire, de dire qu'on attend... Il y a les lois Fillon, il y a les réductions Fillon sur les charges sociales, et puis les salariés eux-mêmes. Il y a une grande majorité de cadres qui aujourd'hui bénéficient de jours de repos supplémentaires grâce à la réduction du temps de travail. Si vous mettez tout ça à plat, vous faites quoi? J'ai entendu votre sondage de 57% qui y sont favorables, mais derrière tout ça, il y a des conséquences. Donc, alors justement, vous parlez de sondage. J'en ai un sous les yeux. Vous allez me dire ce que vous en pensez, Christophe Noël, parce que moi, il m'a assez frappé. Sondage réalisé pour Le Figaro par Opinionway. 85% des Français jugent que l'actuel code du travail est trop complexe. Ces mêmes Français qui pensent que la réforme qui va être présentée par le gouvernement n'ira pas assez loin. Des Français qui voudraient une réforme plus ambitieuse avec développement des référendums d'entreprise, donner la possibilité aux entreprises de permettre à leurs salariés, en cas de coup de bourre par exemple, de travailler jusqu'à 60 heures par semaine avec des compensations, et la création de ce fameux contrat de travail agile proposé par le MEDEF, c'est-à-dire la fin du CDI très concrètement. Il y aurait une majorité de Français favorables à ça. Vous y croyez, vous, Christophe Noël? Non, ça me fait sourire. Je sais pas ce qu'on veut. C'est quoi la société dont on rêve? Est-ce que aujourd'hui le modèle, la puissance économique, la première puissance économique au monde, c'est la Chine. Donc là-bas, il y a le code du travail, il n'existe pas. Le licenciement, je peux vous dire que ça se passe en deux temps, trois mouvements. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Parce que si c'est ça qu'on veut, faut le dire. Nous, on a un système de protection sociale en France. On y est attaché. C'est notre culture, c'est notre façon de vivre. Voilà. Donc, il faut des règles protectrices minimum dans une entreprise qui protègent les salariés, qui sont quand même dans une position qui n'est pas celle de l'employeur. Et n'oubliez pas que en droit du travail, dans le marché de l'emploi, il y a un lien de subordination qui s'exerce. Donc, il faut évidemment protéger entre guillemets le plus faible dans le rapport, c'est-à-dire le salarié. C'est lui dont qui a besoin de protection. Alors, quand j'entends le MEDEF nous dire il faut des référendums, il faut faciliter le contrat de travail agile, il faut faciliter le référendum d'entreprise. D'abord, le référendum d'entreprise, ça signe la mort, faut le dire de manière très claire, ça signe la mort des syndicats en France. Parce que si vous faites ça, ça veut dire que vous passez des délégués syndicaux, il n'y a plus d'organisation syndicale qui va signer les accords d'entreprise. Et ça veut dire qu'ils n'auront plus d'intérêt. Déjà qu'ils ne sont pas très représentatifs en France, là vous signez purement et simplement la mort des syndicats. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? J'en sais rien. Et puis je repose la question, qui va signer les référendums? Comment voulez-vous que des salariés qui sont soumis à un lien de subordination puissent négocier? Parce qu'un accord, un contrat par définition, on négocie, on se met autour d'une table, on négocie. Comment voulez-vous que le salarié qui est soumis à un lien de subordination puisse négocier avec son patron? Ça n'a pour moi aucun sens. Alors ça c'est aucun sens. Oui, alors ça vous allez dans le sens, parce que le discours que vous tenez, Christophe Noël, politiquement, il pourrait être pris comme une forme de discours de gauche. Cela dit, sur un plan très pratique, vous avez des associations de DRH, de directeurs et de directrices des ressources humaines, qui disent exactement la même chose que vous. Ils disent c'est pas évident que ces grands accords nationaux qu'on a du mal à trouver, on parvienne à les trouver dans les entreprises. Exemple, ces accords introuvables sur le travail le dimanche, malgré des offres parfois très généreuses, comme le dimanche payé triple à la Fnac. Le travail le dimanche, ça fonctionne comme ça, on négocie dans l'entreprise et on n'y parvient pas. Si on étendait ce principe de fonctionnement à l'ensemble des entreprises pour tout un tas de domaines, pensez-vous que ça marcherait mieux? Faut-il remettre en cause les 35 heures dans la mesure où elles sont déjà très assouplies? Nous dit ce matin notre invité maître Christophe Noël. Sudradio.fr pour voter. Je vous attends à l'antenne aussi 0826 300 300. Vos réactions à ce que nous dit Christophe Noël quand il dit que si on supprimait les 35 heures, vous auriez des patrons dans la rue pour réclamer leur rétablissement parce qu'ils y ont intérêt. Voilà quelque chose qu'on n'entend pas souvent quand même. Sudradio.fr, Jean-Marie Bordry soutient toujours à cette idée de supprimer les 35 heures. Oui, mais la tendance s'effrite, manifestement sous les arguments de notre invité maître Noël. Vous êtes toujours, ceci dit, 55% à soutenir la suppression des 35 heures pour relancer la croissance et pour relancer les emplois. On revient dans un petit instant, vous n'hésitez pas à voter sur sudradio.fr. Sud Radio, Le grand référendum. Dimitri Pavlenko. Il est 9h53 sur Sud Radio. On parle code du travail ce matin. On parle des 35 heures et cette idée dans l'air, portée par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, qui a été dépossédé quand même de cette réforme du code du travail. Politiquement, c'est un signe. C'est Myriam El Khomri, la nouvelle ministre du Travail, qui sera chargée de présenter un projet de loi à partir du 9 mars. Macron en retrait quand même sur ce dossier-là parce qu'il porte des idées peut-être jugées trop libérales pour le Parti socialiste.
économiste. Cette idée qu'il faut réformer le code du travail, qui ne convainc pas notre invité ce matin, maître Christophe Noël, avocat en droit du travail. Sur le plan de la méthode, maître Christophe Noël, quand même quelque chose qui m'a assez frappé, c'est l'argumentation sur cette manière de contourner les 35 heures, de dire on peut les supprimer de facto sans toucher aux lois Aubry. Il suffit tout simplement de faire des majorations d'heures sup à 0%. Bref, on laisse en place un texte de loi, mais on le vide de son sens. On avait déjà vu un peu ce mécanisme à l'œuvre autour de la déchéance de nationalité, cette idée de louvoiement juridique finalement pour arriver à ses fins. Et ça contribue un petit peu à cette impression qu'ont beaucoup de Français. Je reviens à mon sondage Opinionway, dont effectivement vous contestez peut-être c'est la réalité, 85% des Français qui voudraient aller très loin. Cette idée en tout cas qu'on va pas y arriver, que le gouvernement ne fera pas ce qu'il promet, Christophe Noël. On ne sait pas trop ce qu'il promet surtout, mais j'aimerais, sur la réforme du code du travail, c'est le mot réforme qui va pas. C'est-à-dire qu'ils veulent simplifier la lecture du code du travail. Mais là-dessus, moi, je suis d'accord. Mais il faut pas annoncer des choses qu'ils ne feront pas. C'est-à-dire quand ils parlent de réforme du code du travail ou de réforme des 35 heures, c'est un abus de langage puisqu'ils ne le feront pas. Ils vont pas revenir dessus. Je pense que en plus, ça serait contre-productif. Donc effectivement, il y a un effet d'annonce. Et puis, je constate qu'en général, quand on veut enterrer une réforme, on prend des rapports. Là, on est les rois des rapports en France. Vous avez vu, là, c'est le rapport Badinter. Voilà, on a connu la même chose avec le rapport Attali. Enfin, ça débouche. J'attends de voir, mais enfin, je suis assez sceptique quand même sur ce qu'ils annoncent. En tout cas, sur la réforme des 35 heures. J'ai entendu de ci de là. Il y a quand même des mesures qu'on a entendues par secteur d'activité. Parce que c'est ça ce qui devrait, la chose vers laquelle il devrait aller, c'est les réformes, non pas de manière générale qu'on a tendance à le faire en France. On plaque des idées, on vient avec nos idées préconçues, politiques, le plus souvent idéologiques, électoralistes, et puis on plaque des mesures qui n'ont aucun sens. On les plaque à tout le monde. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, je parle de ce que je connais, c'est prendre des mesures par secteur d'activité. En France, il y a des secteurs d'activité qui recourent massivement aux heures supplémentaires, et il y en a d'autres qui n'y recourent quasiment pas. Il y a des domaines d'activité, on le sait, qui font massivement recours aux heures supplémentaires. Il y a la restauration, il y a le bâtiment, il y a la fonction publique hospitalière, etc. Là, effectivement, on a besoin d'assouplissement sans doute, et puis il y a d'autres secteurs où on a moins besoin d'assouplissement. Effectivement, là, il y a une vraie discussion à avoir avec les partenaires sociaux, mais il faut se sortir du débat idéologique. Ça pourrit évidemment tout, ça pourrit la discussion depuis 20 ans. Vous vous rendez compte que depuis 20 ans, on a eu à peu près, j'ai décompté 23 ou 24 lois sur la durée du travail en France. Et ça, c'est pas les avocats, c'est pas les juristes, c'est pas les DRH qui les font, c'est les politiques. C'est les mêmes qui aujourd'hui vous disent qu'il faut simplifier tout ça, alors qu'ils sont à l'origine de l'inflation législative depuis 20 ans. Donc on se moque du monde. Maître Christophe Noël, ça fait 30 ans que la France se débat avec un chômage de masse. J'aime bien reciter cette phrase quand même de Georges Pompidou en 69 qui disait « Si un jour la France a 500 000 chômeurs, ce sera la révolution ». La révolution n'a pas eu lieu et on est à plus de 3,5 millions de personnes sans aucune activité aujourd'hui. On a l'impression que cette réforme du Code du travail, c'est la nouveauté, quelque chose qu'on n'a pas essayé et on se dit peut-être que ça va marcher si on fait ça. C'est comme ça que vous le prenez, vous aussi, cette espèce d'impuissance qui, une fois illustrée de plus avec « on va tenter sur un nouveau sujet ». Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. C'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait un bouc émissaire. Là maintenant aujourd'hui c'est le code du travail. Avant c'était les charges sociales trop élevées. Maintenant c'est le code du travail lui-même. Mais est-ce qu'on pourrait pas à un moment se poser la question de savoir si le frein au chômage c'est les politiques de l'emploi qui sont menées depuis 20 ans. C'est-à-dire qu'ils n'y arrivent pas, mais c'est les politiques qui n'y arrivent pas. C'est nos gouvernants qui n'y arrivent pas. Stigmatiser le code du travail, ça me paraît c'est totalement ahurissant. C'est pas le code du travail qui fait le marché de l'emploi. Aujourd'hui, si l'entreprise n'embauche pas, c'est pas à cause du code du travail, c'est parce qu'il n'y a pas de marché, c'est parce que le carnet de commandes est vide ou se vide. Donc la compétitivité des entreprises se mesure pas par rapport à l'inflation ou non d'articles dans le code du travail. C'est ahurissant d'entendre des choses comme ça. Quand j'entends Emmanuel Macron nous dire des choses pareilles, alors lui il vient du monde de la finance et de la banque, alors il a une vision du monde du travail qui est à mon avis très éloignée de la réalité. Mais voilà, il faut un petit peu revenir aux fondamentaux, et quand on connaît un petit peu le monde du travail, on peut pas entendre des choses pareilles, c'est juste pas possible. Merci Maître Christophe Noël d'avoir été notre invité ce matin pour parler du Code du travail, cette réforme difficile et peut-être pas si utile que ça du Code du travail des 35 heures également. Vous êtes les bienvenus pour poursuivre la matinée en notre compagnie. Sudradio.fr pour terminer, Jean-Marie Bordry. Et l'appel de notre invité Christophe Noël à ne pas supprimer les 35 heures, à ne pas détricoter le droit du travail n'a pas
pas été tout à fait entendus par nos auditeurs. Ceci dit, ils sont 54% à penser qu'il faut supprimer ces 35 heures. C'est moins qu'au début de l'émission. Merci à tous. Dans un instant, on va parler des frontières, on va parler de l'espace Schengen, toujours mise à mal par la crise des migrants qui se poursuit et pourrait reprendre très fortement avec l'arrivée du printemps. En attendant,